Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc suite à la forte hausse que le CAC 40 a connue hier, eh bien, nous avons eu une phase de stabilisation aujourd'hui puisqu'après une ouverture baissière, le CAC 40 clôture à 5258,24. Il perd 0,35% et un peu plus de 18 points par rapport au cours de clôture d'hier. Alors il ne s'agit pas d'une phase d'affaiblissement, tout simplement après cette forte hausse, eh bien, le CAC a eu besoin de souffler. Ce qui est intéressant, c'est que la bougie ici en fort doji s'est posée sur la zone de résistance qui était définie à 5256 points. Hier je vous indiquais qu'il faudrait surveiller et éventuellement détecter le fait que cette zone qui était résistance eh bien, s'impose comme support. Eh bien, nous pouvons voir que le corps ici de cette bougie totalement hésitante s'est posé sur ce support, donc nouvellement créé, et qu'il s'agit bien d'un support puisque par rapport même à la progression de la bougie précédente, eh bien, nous avons des points bas et un point haut qui sont supérieurs à la bougie précédente. Donc on est toujours dans une dynamique haussière. Vous voyez qu'il n'y a eu aucune tentative de comblement ici de ce gap. Et donc par rapport à l'impulsion qui a été donnée hier, eh bien, malgré cette hésitation, on continue ici à persister dans un mouvement plutôt haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, le RSI ici reste neutre, le stochastique aussi, on a le MACD qui reste haussier, et chose importante du point de vue des volumes, hier j'ai attiré votre attention sur le fait que les volumes étaient supérieurs à la moyenne, ils sont inférieurs à la moyenne aujourd'hui, ce qui est assez intéressant sur une bougie d'hésitation et baissière par rapport à la veille. La volatilité baisse aussi. Alors par rapport à cette configuration, eh bien, on a des éléments qui vont vers une poursuite, puisque nous avons ici l'impulsion hier et la phase de stabilisation aujourd'hui. Phase de stabilisation sans énormément de volume. Vous voyez qu'une bougie hésitante avec beaucoup plus de volume aurait été plutôt synonyme de retournement. Là, le fait que nous n'ayons que peu de volume sur la bougie, malgré le harami baissier qui se présente, puisque nous avons ici un tout petit corps inclus dans la précédente bougie qui était extrêmement empreinte d'énormément de conviction, eh bien, malgré ce harami, on a plutôt des signaux haussiers sur cette configuration. Avant d'aller plus loin, je vous propose un aperçu de la configuration hebdomadaire. Alors avec une bougie donc qui s'inscrit dans une hausse, on revient ici au contact de la bande de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ce qui est plutôt inquiétant, c'est cette espèce de configuration ici que l'on appelle, qui est assez rare, qui est une configuration en note de piano. Une alternance de grandes bougies ici, rouge-verte, d'accord, on le voit bien sur cette phase. On peut quasiment considérer que l'ensemble ici de ces deux bougies constitue une grande bougie verte, hein, c'est pas relatif à l'échelle de temps. Ces notes de piano sont entrecoupées de phases d'hésitation, savoir que ces phases d'hésitation ici sont ici plutôt un pattern baissier, ici aussi. Le pattern haussier ici était visible puisque nous avions ici des ombres basses plus développées que les ombres hautes sur ces bougies. C'est aussi le cas sur celle du jour, et on voit que lorsque l'on vient ici dépasser à la baisse donc la bande de Bollinger inférieure, eh bien il y a énormément d'ombres qui apparaissent. Là on n'en a pas eu beaucoup, mais la hausse a été quasi immédiate donc à l'ouverture de la semaine d'après. Encore ici une ombre une ombre basse malgré ici le placement de cette bougie, et ici on a recommencé avec donc des ombres basses assez développées. Cela nous indique que même d'un point de vue moyen terme, eh bien nous avons énormément d'investisseurs qui se placent sur ce marché lorsque les indices descendent trop. Plutôt bon signe pour l'avenir, mais la configuration ici en note de piano est normalement une configuration de continuité. Si on part du principe que l'on est rentré dans cette configuration par le haut, eh bien on devrait logiquement en sortir par le bas. Et donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, avec notamment cette zone d'ombre basse qu'il va falloir détecter en tant que support, donc à 5050 points. Eh bien, en cas de rupture ici de cette zone, d'un point de vue moyen terme, on aurait possibilité ici d'avoir un retournement. Je vous rappelle ici que nous étions sur une dynamique haussière, que nous étions ici sur une rupture de dynamique avec ici gap baissier, contact donc assez fort sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'était plus arrivé depuis le mois de juin 2016, contact assez fort, et depuis donc des cours qui évoluent sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui a encore été le cas cette semaine. Ça, c'est un signal de retournement fort. Le fait que l'on ait une configuration ici en note de piano normalement nous donne une perspective de sortie par le bas. Donc si tel était le cas d'un point de vue donc moyen-long terme, et ça c'est ce qu'il faudra vérifier sur les prochaines semaines, une rupture ici des 5050 points pourrait être un prémisse à une possible poursuite du mouvement
impulsé ici par ces bougies et qui pourrait nous donner un signal de retournement. Du point de vue des zones horizontales, nous avons ici ce support à 4995 points, donc juste sous la zone psychologique des 5000 points, qui en cas de, si elle venait à céder, eh bien, pourrait là aussi renforcer le signal et donc valider un retournement puisque nous aurions un nouveau point bas significatif inférieur au précédent. Donc on aurait la loi de Dow qui convergerait vers la possibilité d'un signal baissier. Naturellement, l'invalidation donc de cette configuration de la sortie baissière, de cette configuration en note de piano, serait un comblement total ici de ce gap qui avait été ouvert au mois de janvier-février, qui du coup validerait une cassure haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc qui nous fera un ensemble de signaux qui convergerait vers un retour ici à un mouvement haussier dont l'objectif serait ici cette zone de points hauts qui se situe à 5550 points. Donc à surveiller à la baisse ici une éventuelle cassure des 5050 points. À la hausse, un comblement ici de ce gap, ça serait encore mieux si on clôturait donc d'un point de vue hebdomadaire au-delà de celui-ci et auquel cas nous aurions un signal de retournement. Je vous rappelle que en ayant ici une entrée sur cette configuration sur un gap baissier, ici une phase de stabilisation, si on sort de cette configuration par un gap haussier, on aura un îlot de renversement relativement fort qui pourrait donc nous repropulser sur cette zone de point haut. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue de la dynamique hebdomadaire. Si nous revenons sur le journalier, on a donc ici une configuration qui était baissière avec ici une résistance oblique qui vient de céder sur un gap haussier, donc gap de rupture, le gap le plus puissant. Malgré ce harami, on voit que les indicateurs vont plutôt vers une poursuite du mouvement haussier. Donc on a déjà des signaux comme quoi cette cassure ici pourrait être pérenne et pourrait déboucher sur un retournement de la dynamique court terme. Toutefois, nous n'avons pas encore eu la cassure du précédent point haut significatif de tendance. Donc tant que les cours resteront ici sous cette zone des 5311 points, eh bien on sera sur une neutralisation, mais qui peut déboucher ici sur un retournement et l'inscription donc d'une dynamique haussière qui serait validée si les cours venaient ici à rejoindre la zone des 5330 et surtout un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle cassure de cette zone ici de résistance qui se trouve entre 5300 et 5311 points. Une rupture de ce niveau eh bien, validerait le retournement de la tendance puisqu'il y aurait donc inscription d'un nouveau point haut significatif par rapport au précédent avec donc un objectif de retour ici sur la bande de Bollinger supérieure. En cas de cassure ici de cette zone, eh bien, on aurait la zone des 5330 qui serait toute proche et donc en point de mire un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Les niveaux d'invalidation de ce scénario plutôt haussier sont ici sur un retour. Donc dans un premier temps sur l'ancienne résistance oblique qui devrait normalement agir en tant que support si les cours venaient à repartir à la baisse. La moyenne mobile 20 exponentielle peut aussi nous donner des indications, notamment si les cours résistent ici sur cette moyenne mobile qui pourrait se transformer en tant que support. Si on venait à casser ici ces niveaux, si on venait à combler le gap qui invaliderait donc le gap de rupture et donc le signal de changement de tendance, là on commencerait à donner des signaux d'affaiblissement de ce possible signal de retournement. Donc attention ici à première zone donc aux alentours des 5215 points, comblement du gap ici sur le point haut de cette bougie à 5165. On a des niveaux ici qui sont techniquement assez forts. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Du point de vue des statistiques, il y a assez peu d'occurrences par rapport à la configuration du jour, donc on ne peut pas définir de statistiques fiables sur cette configuration. Sachez toutefois que les statistiques d'hier étaient très marquées, fortement haussières, et que cela est confirmé par l'analyse technique du jour. Voilà donc pour ce point du CAC 40 en clôture pour ce vendredi. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.